Bienvenue sur Mayotte la Première, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Maïcha. Comme à chaque fois, nous allons échanger autour d'un sujet qui concerne la femme ici à Mayotte. Je ne sais pas si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire, mais en plus si vous êtes mère de famille, vous savez que c'est parfois très compliqué en tant que mère célibataire de refaire sa vie. Pourquoi? Ça peut être le parcours du combattant. Pourquoi est-ce que même parfois on n'ose pas tout simplement refaire sa vie, ou est-ce que c'est tout simplement à cause des autres? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui avec une jeune femme, jeune mère, également de 3 magnifiques enfants. Elle est célibataire et elle s'appelle Samia Souhaili. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Maïcha. Nous allons parler aujourd'hui du fait d'être maman célibataire. Il y a des beaux, mais il y a aussi des moments qui sont un petit peu plus compliqués, surtout ici à Mayotte comme un peu partout. Et on va aussi essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce jugement, ou qu'est-ce qui se passe dans la tête aussi des hommes, par exemple, qui peuvent ou qui veulent parfois avoir une relation avec vous, mais qui n'osent pas s'installer définitivement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tout ce bon monde? En tout cas, celui qui va nous aider à comprendre un petit peu plus aujourd'hui. C'est aussi un plaisir pour moi de le recevoir sur ce plateau. C'est Fayoum Amdi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites plein de belles choses. Je vais essayer de récapituler. Vous êtes donc psychologue clinicien, cognitiviste et sophrologue. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut déjà expliquer ce que c'est que la psychologie cognitive. D'accord. S'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Fayoum Amdi. Je suis psychologue clinicien, cognitiviste et sophrologue. Alors, le clinicien, pour commencer, c'est le professionnel qui est spécialisé sur le fonctionnement de la psychologie. Il est formé pour comprendre comment ça fonctionne, les processus psychologiques d'un individu, surtout si celui-ci se trouve dans une situation de difficulté ou de souffrance. D'accord. Donc, le cognitiviste, c'est celui qui est formé pour s'intéresser aux processus cognitifs, ce qu'on appelle les processus primaires, les mémoires, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la mémoire à court terme, mémoire à long terme, et puis les autres mémoires que je ne vais pas développer. Il y a aussi la prise des décisions, l'orientation et tous ces phénomènes qui peuvent nous aider, surtout les personnes âgées, lorsqu'ils se trouvent dans une situation de déclin cognitif, à résoudre des problèmes. Ça, c'est le cognitiviste. En gros, c'est ça. Et le sophrologue, c'est celui qui s'intéresse tout ce qui est lié aux techniques de méditation, relaxation, tout ce qui est lié à la pratique corporelle et surtout aussi techniques pour aider les gens à s'aider à être dans une situation de moins de stress, développement personnel et renforcement mental. Voilà. Super. En gros, c'est ça. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir souvent, du coup, dans cette émission, pour nous accompagner. Merci en tout cas pour cette très belle présentation. Et on rappelle donc que vous exercez à Mayotte. Oui, ça fait 1 an que je suis revenu sur le territoire et j'exerce à la médecine préventive. Je suis plutôt spécialisé actuellement tout ce qui est lié aux problématiques liées aux conditions du travail et je suis à la médecine préventive du conseil départemental. Super, merci beaucoup en tout cas de nous accorder ces quelques heures du coup dans notre émission Maïcha. Samia, revenons un petit peu à vous. On va commencer d'ailleurs. On a compris, vous êtes mère, de 3 beaux enfants. Déjà, comment est-ce qu'ils vont? Ils vont très bien. Ils ont quel âge? Le grand, Yannel, va mettre 11 ans cette année. Celui qui suit va mettre 9 ans. Et le dernier va mettre 8 ans. Comment ressemble une journée type d'une maman à la maison le matin? Eh bien, c'est tout le temps speed. On se lève, allez vite, on se prépare. On se prépare pour aller à l'école. Une fois que j'ai un petit bus qui vient les chercher, une fois que le bus est arrivé, moi je cours sous la douche, voilà. Je suis professeur, donc je vais au lycée parce qu'il ne faut pas que je sois en retard non plus pour mes élèves. Et à la fin de la journée, c'est encore le speed parce que dès que je sors, vite, je vais à la maison. Faut que je sache déjà dans ma tête qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir pour les enfants. J'ai 1 heure, donc vite, je fais à manger. Dès que j'ai fini à manger, il faut que j'aille les rechercher. Comme je vais les chercher à Sada, il faut faire tout le tour de Sada. On rentre à la maison de 18h30, 19h. Vite, il faut aller à la douche. Vite, il faut manger. Et à 20h,
il faut qu'ils soient au lit. Donc voilà. Et on se dit, bon, quand ils sont au lit, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et en fait, la plupart des temps, non. On est posé sur le canapé et on se retrouve à se réveiller à 4 heures du matin sur le canapé parce que, voilà, on s'est écroulé. Et rebelote à 5 heures du matin et c'est reparti. Mais c'est la beauté, on va dire, d'être maman. Le fait d'être célibataire, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est arrivé oui et non. Parce que donc, j'ai eu mes enfants, j'étais mariée, tout ça. J'ai pris la décision de me séparer de leur papa. Mais quand je dis oui et non, c'est que oui, certes, j'ai pris la décision, mais forcément, je n'aurais pas aimé le faire. Parce que quand on se marie, on ne se dit pas un jour, je vais divorcer. D'autant que moi, mes parents, je les ai toujours connus ensemble. Jusqu'alors, ils sont toujours ensemble. Donc, j'avais ce modèle-là. Malheureusement, voilà, des choses ont fait que j'ai pris la décision pour moi-même de me séparer de leur père parce que voilà, je me sens mieux. Et depuis, donc ça fait 8 ans que je suis célibataire et c'est pas forcément un choix, mais c'est que j'estime ne pas avoir trouvé la personne qu'il me faut pour refaire ma vie avec. Qu'est-ce qui vous ferait peur, vous, dans une relation future? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, pour vous, être un frein pour repartir dans une vie de famille avec un homme à la maison et les 3 enfants, du coup? Si lui, il n'en a pas de son côté, qu'est-ce qui vous ferait peur? Ah, si lui, il n'en a pas, bah, c'est assez délicat. Parce que déjà, quand on regarde par rapport à l'âge, il y a de fortes chances que si je prends, par exemple, des hommes du même âge que moi ou plus âgés, je pense qu'il y a des fortes chances qu'ils en aient. Donc, s'il n'en a pas, pour moi, ça voudrait dire qu'il est plus jeune. Et je me dis, ici, dans la société mahoraise, un homme jeune sans enfant, c'est très mal vu qu'il ait épousé une femme avec déjà des enfants. Je sais très bien, on nous appelle les cocos, nous. Donc, voilà. Mais ce qui me ferait peur, on va dire, à me mettre avec quelqu'un vraiment, bah déjà, c'est le rapport avec mes enfants. Parce que oui, j'étais avec leur père, j'ai divorcé, mais je n'aimerais pas, le jour où je trouverai quelqu'un, j'aimerais pas que ça soit un échec. Et c'est vrai que c'est pas facile à appréhender parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et du coup, oui, c'est ça, c'est cette peur-là, la peur de l'échec. Et la peur aussi d'avoir la tête, comment dire. Là, par exemple, je dors bien. Tout le monde a des soucis dans la vie, mais ça va, je dors bien. Alors que si j'avais un homme, je sais que c'est les tracas, il est où et pourquoi il n'est pas rentré, et ceci et cela. Là, je dors sereinement. Et c'est ça ce qui me fait peur, c'est d'avoir encore des tracas dans la tête. Voilà, Mais comme j'ai dit, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, mais ça fait peur. Fayoum, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou de normal dans la tête d'une maman, mère de famille, célibataire, qui a aussi cette crainte-là de se dire oui, ben, j'ai pas envie d'être toute seule, mais en même temps, ben, je vais me remettre avec quelqu'un, je vais encore retomber dans ces mêmes difficultés, dans les mêmes soucis, dans les mêmes questions que lorsqu'on est en couple. Est-ce que c'est naturel qu'elle ait toutes ces questions? Alors, pour bien rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même poser ce que c'est le célibat. La langue française, vous savez, elle définit le célibat comme l'état d'une personne qui a un âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas encore, ou qui ne l'a jamais été. Donc, je trouve quand même que c'est une notion quand même qui est assez très restrictive. Pourquoi? Parce que le célibataire, dans ce sens-là, il est défini que par rapport au mariage et en son opposé à lui. Mais là, ce qui est paradoxal, on ne définit pas le célibat dans la vue de couple. On peut être en couple, mais sur le plan affectif, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout seul, en fait. Les questions qu'elle se pose, madame, sont des questions tout à fait légitimes pour répondre à vos questions. Parce qu'elle a été en couple dans un premier temps, il y a eu une séparation, elle a retrouvé ce qu'on appelle la liberté d'être seule, et là, elle va se
reposer la question, si jamais elle se met en couple avec une autre personne, peut-être les tracas, ce qu'elle nomme bien, qu'elle a vécu à un moment donné dans sa vie de couple avec son mari, peut-être vont ressurgir d'une façon où peut-être elle n'aura plus la volonté ou le souhait de les gérer. Donc ça peut créer une souffrance. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, peut-être au long terme, qui peut nous empêcher de nous reconstruire en ça tant peut être un frein. Ça peut être un frein parce que je pense que depuis qu'elle n'est plus avec son mari, il y a une autre façon de vivre qui s'est créée au sein de son foyer, c'est-à-dire une relation qui s'est peut-être approfondie avec ses enfants. Et si elle ramène une nouvelle personne qui vient se greffer à cette cellule familiale qui s'est créée dans son foyer, là, ça va désorganiser le truc. Donc, est-ce que les enfants vont accepter le père? Est-ce que le père va accepter les enfants? Et la maman, elle va être dans une position de pont pour pouvoir pallier, gérer ces deux camps. Parce que ça va être deux camps à un moment donné. Jusqu'au jour que ça se pacifie, que ça devient une unité familiale. En tout cas, ce qui est génial, c'est de la façon dont vous expliquez les choses. Vous nous donnez toute envie de venir prendre rendez-vous avec vous et de nous libérer un petit peu plus. Samia, en même temps, on a envie de dire, vous êtes quand même une très jolie femme. J'imagine que des prétendants, il doit y en avoir. Oui. Et en même temps, c'est, je pense, peut-être pas forcément ceux qui osent le faire savoir, mais j'imagine que voilà, c'est... et en même temps, c'est difficile aussi pour vous de rester, de rester célibataire, parce qu'on a quand même envie, on est maman, mais on a aussi envie sentimentalement et en tant que femme de retrouver une vie affective avec... oui, parce de partager la vie avec son homme. Je me dis, de toute façon, c'est le fait de vivre avec quelqu'un, on va dire, c'est dans la nature des choses. Quand on est en couple, on fait des projets, voilà. Et moi, c'est d'avoir un compagnon, un confident, une personne sur qui je peux me poser. C'est ça qui me manque. Je prends toujours l'exemple... Vous savez, quand on remplit des papiers et qu'on écrit « personne à contacter en cas d'urgence », j'imagine que vous, Yumna, vous mettez le nom de votre mari. Moi, je mets le nom de mon père. Et honnêtement, quand ça arrive, ça me touche, en fait, parce que c'est pas ça ce qui devrait être. Et à l'inverse aussi, je me dis, l'autre, donc l'homme, dans un couple, lui aussi, il sait que voilà, sa femme, c'est elle. Quoi qu'il en soit, peu importe les soucis, normalement, c'est cette personne-là en qui tu as le plus confiance, en qui tu peux partager tous les secrets et tout ça. Et du coup, à l'inverse, je me dis, mais moi, je suis cette personne-là pour personne, en fait. Et c'est ça qui touche et qui ça fait mal. Parce que je me dis, moi, j'ai pas la personne. Et en plus, moi, je suis, entre guillemets, rien pour personne. Donc voilà, oui, c'est... Mais aujourd'hui, ce qui vous empêche réellement de reconstruire votre vie, est-ce que vous pensez que c'est vous? Vous ne trouvez peut-être pas la personne qui convienne à tout cela, à votre nouvelle vie. Est-ce que vous pensez aussi que c'est le regard des gens, de la société? Est-ce que vous avez aussi peur de vous tromper, de prendre la mauvaise décision parce que maintenant, vous avez les enfants qui ont leur avis, la famille? Vous pensez que ça vient d'où? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce que tout simplement parce que Cupidon ne fait pas son travail? Alors, j'ai déjà fait quelques rencontres depuis, mais quand tu apprends à connaître la personne, en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas les mêmes projets, quoi. En discutant et tout, la personne avait dit « Ah ben non, moi... je veux une relation sans prise de tête, je veux pas m'engager pour l'instant. » Donc, tu sais que si toi, c'est ce que tu as envie, faut laisser tomber, en fait. Ça sert à rien. Et honnêtement, vous m'avez demandé si j'avais eu des prétendants. Franchement, non. Honnêtement, non. C'est parce que quand je dis non, c'est qu'il y a toujours des hommes qui vous draguent. Mais on sait que c'est pas du sérieux, quoi. C'est... limite, c'est moi aujourd'hui, mais demain, c'est une autre ou quoi. On le sait, ça se sent, ça se voit. Mais il n'y a jamais eu personne qui est venu sérieusement pour me dire que allons-y, on fait un petit bout de chemin et puis on verra. Je ne parle pas forcément de mariage, même au moins on se dit qu'on veut aller dans le même sens.
Et on voit après, au fur et à mesure des semaines, des mois, si ça se passe bien. Moi, à l'inverse, Fayoum, Oui, est-ce que c'est pas... parce que bon, les femmes, elles sont exigeantes, et tant mieux, encore heureux, elles savent ce qu'elles veulent. Généralement, on va vers la personne qui nous convient, etc. Mais est-ce que le fait, justement, d'être passé déjà par une relation qui s'est arrêtée, et je veux repartir à nouveau, est-ce que psychologiquement, elle n'est pas aussi quelque part un petit peu plus exigeante? Je ne sais pas, je vous demande, c'est vous le psychologue. Mais elle est là avec nous, on peut lui poser la question. Est-ce que, madame, vous êtes exigeante? Alors, il y a beaucoup de personnes, est-ce que vous avez un profil de mec et que vous souhaitez? C'est ça, est-ce qu'indirectement, on ne se met pas tout de suite cette exigence-là en se disant, non, j'ai pas envie de recommencer 2 fois la même bêtise. Donc, peut-être quelque chose qu'elle aurait accepté auparavant, elle n'accepte pas aujourd'hui. Je peux répondre, mais je pense que peut-être comme elle a déjà connu l'expérience, il y a des choses peut-être qu'elle n'a pas envie de vivre ou de revivre. Et donc, forcément, il y aura des critères. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, je pense que quand on est jeune, c'est là où on s'en fiche. L'amour, c'est beau, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, tout ça. Avant que la fin vous rattrape. Voilà. Mais donc moi, j'ai été mariée, j'ai été séparée, j'ai vécu des galères au niveau financier, professionnel et tout. J'ai là aujourd'hui, alhamdoulillahi rabbil alamina, j'estime que ça va dans ma vie. Donc forcément, j'aurais pas envie d'avoir un homme pour lequel, en gros, qui va m'apporter des problèmes, des tracas en plus. J'ai assez de choses à gérer. La charge mentale, plus. Donc, justement, j'ai pas envie de charger encore plus. Et c'est sûr que dans des discussions, on sait tout de suite. Ah non, là, ça va pas le faire parce qu'il est comme ça ou comme ça. Même si on s'entend bien, mais au quotidien, on peut pas. Donc, peut-être, oui, qu'inconsciemment. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, pourquoi je me dis, je me pose cette question et j'ai 3 hypothèses. Je ne sais pas, mais j'ai 3 hypothèses. Écoutez, je me dis que profitez-en, nous avons un psychologue avec nous. Je me dis peut-être que c'est moi qui fais peur, parce que c'est vrai que je suis une personne qui s'affirme beaucoup, qui sait ce qu'elle veut, qui quand il y a quelque chose qui me dérange, si je le sors pas, je suis pas bien. Donc je vais le dire. En essayant de le dire avec tact, ce qui n'est pas forcément le cas, mais j'essaye. Donc, je me dis, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes qui s'affirment, les femmes qui s'imposent et tout ça. Mais c'est moi, en fait. Je pense que je ne pourrais pas me changer. On rigole, on réagit tous les deux parce qu'on sait que c'était un sujet d'ailleurs que nous voulions aborder avec vous, Fayoum Hamdi. Peut-être que nous aurions l'occasion un jour d'en parler. Nous parlions justement de cette position-là, c'est ça, de la parole, de la parole de la femme et du fait que forcément on est tout de suite jugé par le ton, l'intonation et notre façon de parler. Et là, comment ça peut jouer, parce qu'elle fait le lien. Est-ce que vous pensez que les autres aussi, en parlant des hommes, le perçoivent aussi de cette manière, font le rapprochement entre le fait qu'elle veuille s'engager, maman célibataire, et cette femme-là qui a un franc-parler, qui dit tout simplement ce qu'elle pense? Moi, je pense que cette femme, madame... Samia. Je pense que madame Samia, vous êtes vous-même. Vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. C'est votre personnalité. Mais je pense que quand il y aura quelqu'un qui sera vraiment intéressé par vous, votre profil, votre personnalité, je pense qu'il n'y aura pas ce blocage, cette résistance de venir vous proposer de faire quelque chose, d'un bout de chemin avec vous, en fait. Mais sinon, alors là, c'est pas du tout macho. Je pense que l'homme, naturellement, pour certains, ils n'aiment pas ou ils n'apprécient pas que la femme soit quand même un peu plus... Oui, ça, je sais. Plus intelligente. Un peu plus intelligente, ou qu'elle ose s'affirmer, tout simplement. Qu'elle ose s'affirmer, qu'elle montre qu'elle a sa place dans la société et qu'elle souhaite posséder cette place pour s'exprimer. Montrer qu'elle aussi, elle existe et qu'elle peut avoir des besoins et des envies pour montrer qu'elle est une personne vivante. Donc, quelque part, c'est plus facile dans notre société de refaire sa vie ou d'avoir une vie familiale tranquille si on ne l'ouvre pas trop, quoi.
Ben non, je pense pas, parce que nous sommes là. L'humain, je rappelle un truc, que l'humain est fait de. C'est le jour de les amoureux. Cette émission est enregistrée effectivement le 14 février. L'humain est fait de l'instinct de vie, l'instinct sexuel et de l'instinct de mort. Donc si on ne retrouve pas ces trois polarités qui composent l'humain, à un moment donné, on sera malheureux. Donc une femme, même si elle est mariée ou elle a été mariée, elle a 3 enfants, elle a le droit de refaire sa vie, surtout si elle pense que c'est un besoin qui peut alimenter sa vie en tant que femme, en tant que personne humaine et en tant que maman. Mais là, le problème avec madame, c'est qu'elle a 3 enfants. Et ces 3 enfants-là, c'est comme si ça a été un couple avec elle, qu'elle a vécu pendant... Ça fait 8 ans que vous êtes tout seul. Oui. Pendant 8 ans, vous avez composé avec vos enfants. Aujourd'hui, si vous avez envie de recomposer avec une autre personne, peut-être il sera nécessaire de pas demander l'autorisation à vos enfants, mais peut-être leur concerter l'idée que maman a envie de refaire, que vous avez envie de refaire votre vie. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Merci beaucoup pour l'intervention. Ceux depuis qu'ils étaient tout petits, je leur explique les choses. Ils me posent des questions sur ma relation avec leur père. Ils me disent « Mais maman, pourquoi tu ne veux pas te remettre avec papa ?» Donc je leur explique. Papa et moi, quand on s'est mariés, on s'aimait. Parce que quand on se marie... mais malheureusement... Maintenant, en tout cas, moi, je ne l'aime plus. Donc, je ne peux plus habiter avec lui. Mais par contre, votre père, parce qu'il ne vit pas sur le territoire, mais il va... Le jour où il sera là, j'ai dit, mais par contre, votre père, vous le voyez quand vous voulez. Si vous voulez aller dormir chez lui, il n'y a pas de souci. Si vous venez ici, il n'y a pas de souci. Et un jour, peut-être que moi, j'aurai un nouveau chéri, ou votre père, il aura une nouvelle chérie, vous aurez une belle-mère, et puis ici, vous aurez... Donc, mes enfants, en fait... Par rapport à ce sujet-là, au contraire. Ça, c'est important aussi de pouvoir échanger avec les enfants, j'imagine. Tout à fait. Puisqu'en plus, vous le dites tellement clairement en disant que voilà, elle a créé un couple pendant 8 ans entre vous et vos enfants. Donc oui, je pense que le fait peut-être de leur en parler, ils se préparent directement. Mais non seulement ils se préparent, mais ils veulent jouer les entremetteurs, en fait. Parce que si, je prends un exemple, si un jour... on se voit souvent, oui. Ils vont venir en cachette. Maman, mais pourquoi tu le prends pas lui comme mari? Puis ah bon, pourquoi? Ah mais il est gentil. Donc ils m'ont déjà fait le coup plusieurs fois. Et une autre fois, je partais en voyage pour quelques jours. Mon fils, en me disant au revoir, il fait j'espère que tu trouveras un mari. Donc j'essaie de dialoguer, de leur expliquer comme ça. Si un jour ça arrive, au moins une fois, il y en a un qui pleurait, c'est pareil. Par rapport à l'histoire avec son papa. Et puis, je lui ai dit, mais un jour, peut-être que j'aurai quelqu'un d'autre. Et il a pleuré, il m'a dit, oui, mais si tu trouves quelqu'un d'autre, lui, il ne nous aimera pas. Et je lui ai dit, mais tu rigoles ou quoi? Tu crois que je vais prendre quelqu'un qui ne vous aime pas? Mais alors là, il est hors de question. Et puis, je vais te dire un truc. Si moi, j'aime bien la personne et qu'on a envie de se marier, c'est vous qui me donnerez l'autorisation. Si vous ne voulez pas, eh ben, je ne le prendrai pas. Donc il y a déjà cet échange-là avec les enfants. L'émission, malheureusement, est presque terminée. Je vais commencer par vous donner la parole d'abord, Fayoum Hamdi. Oui, dites-moi. Un conseil peut-être aussi, puisqu'on n'est pas très sympa avec les hommes, je trouve, dans Maïcha, donc on essaie de se rattraper à chaque fois. Un petit conseil peut-être que vous pourriez donner aux hommes qui veulent aussi, parce qu'il y en a qui font peut-être ce choix-là de vouloir être avec des femmes qui ont déjà du vécu, qui ont déjà des enfants, parce que peut-être qu'il y a ce côté aussi maturité, etc., mais qui ne savent pas comment faire et qui n'osent pas, tout simplement, en se disant, bon non, elle va me jeter à tous les coups, elle est intelligente, elle est belle, elle a ses 3 enfants, elle a sa maison, elle n'a pas besoin de moi, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Peut-être vraiment vous demander en tant que com et en tant que psychologue, peut-être le conseil que vous pourrez leur donner, eux, pour qu'ils changent d'approche ou pour qu'ils aient confiance en eux, pour s'approcher des femmes comme Samia. Je pense que les femmes comme madame, sans vous désigner directement, mais les profils de votre type, c'est des gens qui ont besoin d'être écoutés dans un premier temps. Si on s'approche vers une personne qui a trop de personnalité, qui sait s'imposer, il faut savoir l'écouter. Et puis à partir de ce moment-là, créer un lien de confiance. Et au fur et à mesure, l'alliance va s'installer. Voilà, c'est tout simplement ce que je peux dire. Il faut bien utiliser ces conseils. Il ne faut pas les utiliser pour faire le mal autour de vous.
Et vous, Samia, peut-être finir justement avec quelques mots, voilà, des petites choses qui ont pu vous embêter, mais comment peut-être que vous imaginez aussi les prochains temps, les prochains mois, prochaines années avec, les prochains mois, les prochaines années, je vais continuer à vivre comme je vis maintenant, c'est-à-dire je prends du temps pour mes enfants, je prends aussi du temps pour moi, parce que je pense que c'est important, justement, de temps en temps, je fais en sorte de sortir avec mes amis, de faire du sport, voilà, je partage. Je fais des choses avec les enfants, je fais des choses que pour moi, je fais des choses que pour eux. Donc ça va continuer ainsi. Et je souhaitais dire aussi, c'est vrai que moi, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir quelqu'un à mes côtés, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une honte d'être une mère célibataire, et surtout, ce n'est pas un désespoir. Je vis très bien, je suis heureuse dans ma vie. Des fois, j'ai des petits pics de tristesse, parce que voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un à mes côtés, mais c'est pas ça qui fait tout. À côté de ça, pour conclure que en fait, dans le mariage, si vraiment on n'est pas bien du tout, vaut mieux partir. C'est pas un homme qui fait la femme. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas l'homme qui fait la femme. Ce sera le mot de la fin, très beau. J'espère tous les deux qu'on vous recevra dans d'autres émissions. C'était très intéressant. Merci beaucoup voilà, d'avoir partagé votre vécu avec nous. Et on se donne rendez-vous peut-être bientôt autour de Comment vivre à deux, n'est-ce pas? Avec plaisir. Merci beaucoup, Samia Souhaili et Fayoum Hamdi également. Merci, au revoir. Merci. Et vous pouvez donc vous revoir cette émission sur Mayotte la Première, notre site internet en replay ainsi que toutes les autres émissions de la Première. À très vite dans Maïcha.